Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui porte sur la pédagogie différenciée. Mais cette fois-ci, je ne serai pas seul, non, puisque suite à une formation qui avait comme titre différencier les apprentissages, nous avons voulu demander à chaque participante et participant ce qu'il ou elle avait retenu. En voici quelques exemples pour débuter. Alors j'aime bien partir des mots pour dire des choses. Donc ici, différenciation contient le mot différence. Voilà, c'est aussi surtout un état d'esprit, celui aussi d'accepter les différences des élèves, différences de la classe. La différenciation, c'est pas vraiment une pédagogie, mais c'est plutôt une philosophie d'enseignement. Et au centre de l'apprentissage différencié, bien se trouve l'apprenant. D'ailleurs, quand Burns formule ces 7 postulats, il commence ses phrases par « il n'y a pas 2 apprenants qui » et non pas par l'enseignant, doit ou fait. Une autre manière de parler des élèves, une autre manière de parler aux élèves, d'expliquer ce qu'on fait. Comment ne pas les stigmatiser, comment ne pas donner l'impression au groupe qui est le moins avancé qu'il progresse moins, alors qu'en fait, il progresse différemment. La différenciation, c'est d'abord, selon Pernoud, une prise de conscience des différences qui se trouvent dans notre salle de classe. La différenciation, c'est tout d'abord une préoccupation. Et c'est justement cette préoccupation de rendre notre enseignement accessible à tous les élèves et de favoriser l'apprentissage de chaque élève en se concentrant sur leurs points positifs et en leur permettant à eux-mêmes de trouver leur méthode propice à leur apprentissage. Il y a de nombreux types de différenciation différentes, que ce soit la différenciation par les groupes qui peuvent changer selon le besoin qu'on a dans le cours, la différenciation des supports, la différenciation de l'outcome, donc du résultat attendu, la différenciation du rythme ou encore de l'aide qu'on apporte aux apprenants. Et elle a aussi différents aspects. Donc elle comporte la diversification justement de toutes ces pratiques, des méthodes qu'on utilise, des méthodes d'apprentissage qu'on aborde avec les apprenants, mais aussi la remédiation, donc les différentes manières, les différents types d'aides que nous avons vues pour soutenir les apprenants dans leur démarche d'apprentissage. Diversification, variation, ensuite remédiation, une partie très importante dans la pédagogie différenciée, la métacognition bien sûr, tant pour le prof que pour l'élève, valorisation du progrès de l'apprenant et non pas de ses résultats. Philippe Pernaut, lui, nous dit que la différenciation passe par la prise de conscience et le respect des différences. C'est-à-dire que l'enseignant doit, à partir d'un même objectif, adapter ses méthodes et les contenus de ses cours en fonction de la réalité de ses élèves. Du coup, la différenciation est une tâche assez lourde pour l'enseignant puisqu'il doit un peu, en quelque sorte, repenser son enseignement et sortir de sa zone de confort. Il doit accepter de se décentrer, de passer du rôle de maître à celui d'un médiateur pour laisser à chaque apprenant la possibilité d'apprendre à son rythme et par un chemin qui lui est propre. Aujourd'hui, je suis consciente que chaque apprenant est différent et qu'il est important d'intégrer la différenciation pédagogique dans les séquences d'apprentissage afin que chaque élève ait la chance de pouvoir atteindre le même objectif. Donc j'ai proposé à mes apprenants une évaluation diagnostique
ce qui m'a vraiment permis de découvrir directement ce qu'ils connaissent déjà et ce qu'il faudra travailler. Donc, j'ai vraiment pu voir qu'en fait, il y a certains points de grammaire lors de cette séquence que je n'aurais pas besoin d'évoquer ou brièvement parce que ce point de grammaire est déjà acquis. Ils ont déjà une connaissance, une grande connaissance sur le sujet. Donc, en fin de compte, j'ai pu gagner du temps par rapport à ça. Donc un premier aspect important que j'ai retenu du module, c'est la pratique de l'évaluation diagnostique qui est profondément liée à la différenciation et qui permet de distinguer des groupes de besoins. Et donc on ne parle plus ici d'apprenants plus ou moins avancés, mais d'apprenants qui ont des besoins différents, des difficultés différentes. Et ça permet d'éviter cette discrimination puisque un apprenant pourrait être plus à l'aise dans une compétence, moins dans une autre. Donc les groupes peuvent aussi changer en fonction des besoins et des compétences que l'on travaille. Donc voilà, c'est aussi un élément important, c'est toute cette diversité autour de la différenciation qui n'est pas du tout aussi limitée que j'aurais pu le croire au début. Tout d'abord donc la diversification, donc le fait de diversifier les supports, les pratiques, la pédagogie, l'évaluation, etc. Ensuite, l'individualisation qui est donc un mode d'organisation pédagogique dans lequel l'élève travaille de manière individualisée en fonction des acquis et de ses besoins. Et qu'elle consiste donc pour l'enseignant à utiliser différentes méthodes et approches pédagogiques qui sont vraiment nombreuses et à les adapter aux besoins ainsi qu'au mode d'apprentissage des élèves. Donc il est important, avant de commencer toute différenciation pédagogique, de centrer les besoins de ces élèves. Et donc c'est ainsi que j'ai commencé à différencier au niveau de la forme sociale, du processus, à me concentrer sur les centres d'intérêt de mes élèves, à différencier par exemple au niveau de la variation du temps. Et j'aime bien donc utiliser cette métaphore du voyage qui dit que la différenciation pédagogique consiste à prendre des chemins différents avec nos élèves afin d'arriver quand même à la même destination. Donc on va en tant qu'enseignant employer différentes méthodes et approches pour que nos élèves atteignent les mêmes objectifs et les mêmes buts. Que la différenciation n'est pas nécessairement de l'individualisation exagérée, mais que c'est plutôt le fait d'emprunter différents chemins qui mènent à un même objectif, voilà, un même but. Un élément suivant, c'est la différence entre la différenciation et l'individualisation, puisque c'est vrai que parfois la frontière peut sembler assez floue, et j'ai trouvé importante dans ce sens la notion d'objectif commun, donc le fait qu'on différencie certes, mais en gardant toujours à l'esprit le fait que tout le monde doit avancer vers le même but commun, peut-être à un rythme différent ou en suivant des méthodes différentes, des approches différentes, en utilisant des documents différents, mais tout de même en visant cet objectif commun. Donc c'est quelque chose de très important, je pense. Il s'agit de quelques questions à la fin de chaque test long après la correction pour que chaque élève puisse se remettre en question sur ce qui s'est bien passé, ce qui est allé, ce qui n'est pas allé. Ensuite, pour moi, la remédiation passe également à travers ce que j'appelle apprendre à apprendre. C'est ce que je fais en support, le fait d'inculquer en fait aux élèves qui ont plus de difficultés des méthodes d'apprentissage, de diversification, comment faire une fiche de cours,
comment utiliser des images, comment construire des schémas, ou utiliser ou ficher des vidéos. Troisièmement, la remédiation, qui permet donc aux élèves d'apprendre différemment pour résoudre des difficultés d'apprentissage. J'ai appris également les familles d'aide selon Gouaugou. C'était une découverte pour moi, cette théorie, ce théoricien. Donc, par exemple, une adaptation de la variété des méthodes proposées. J'ai proposé différentes évaluations formatives qui ont pu aider tout autant ceux qui étaient soi-disant plus forts ou soi-disant plus faibles, et les plus forts ont pu aider les plus faibles grâce à des tâches collectives. J'ai compris, à travers la formation aussi, que la différenciation prend du temps, met du temps, ce serait mon mot-clé ici, mais aussi que des petites choses peuvent déjà la mettre en place. Par exemple, cette idée qui est, quand on crée une consigne où les élèves doivent écrire un certain nombre de phrases, de préciser, écrire au moins 3 phrases. Et ça, je l'ai vraiment testé déjà dans ma 5e et dans ma 6e G, où il y a donc la différenciation. Et c'est une petite chose, je ne dirais pas miracle, mais qui marche vraiment bien pour différencier à ce niveau-là des élèves qui seraient plus rapides que d'autres. Troisièmement, laisser plus de liberté aux élèves. J'ai pu constater qu'il était possible de se baser sur la différenciation pour planifier une séquence d'apprentissage et non pas planifier la séquence d'apprentissage en y ajoutant la différenciation. J'ai pu constater cela justement grâce à ce plan de travail sur 6 semaines qui m'a beaucoup fascinée et qui m'a donc aussi permis de comprendre qu'il était possible justement de se baser sur la différenciation pour créer toute une séquence d'apprentissage.